sens que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce soir. Je pensais que j'étais en train d'informer à quelqu'un que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce soir. Je suis très fortement convaincu que cette soirée ne te laissera pas comme tu étais venu. Je crois qu'il y a une portion bien réservée pour toi en ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai ma portion ce soir. Ne dis pas, j'aurais dit, j'ai ma portion ce soir. Parce que ça se passe maintenant. Alléluia. Grand merci au pasteur pour la marque de confiance renouvelant notre personne en ce soir. Nous sommes en notre 19e jour de jeûne et prière. Alléluia. Je me souviens, le dernier dimanche avant que le programme ne commence, j'étais avec un de mes neveux qui me disait, il est quand même assez âgé, hein? Il a 21 ans, il me disait, donc on va jeûner pendant 30 jours. Donc moi qui aime beaucoup la nourriture comme ça, je me réveille le matin, je pense à moi des fruits. Est-ce que je vais tenir? Et puis il est en train de tenir, il se plaint chaque jour qu'on se réveille, mais il est en train de tenir. Donc j'espère que toi tu es en train de tenir. Est-ce que tu es en train de tenir? Bon, c'est toi et ta conscience. Hein? Alléluia. Alors on va prendre 3 textes rapidement ce soir. Premier texte, Matthieu 15, 21 à 30. Matthieu 15, 21 à 30. Deuxième texte, Hébreux 6, 11 à 18. Hébreux 6, 11 à 18. Troisième texte, Hébreux 11, 1. Je ne sais pas, on va s'arrêter. Je reprends Matthieu 15, 21 à 30. Hébreux 6, 11 à 18. Hébreux 11, 1 à quelque part là. On peut y aller? Nouvelle édition. Ok. Jésus partit de là, Matthieu 15, Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier, « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « J'ai été envoyé comme mouton perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain de son enfant pour le jeter aux chiens. » C'est vrai, Seigneur, dit-elle, d'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, ô femme, grande est ta foi. Qu'il t'advienne ce que tu veux, qu'il te soit fait selon ta foi. Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Deuxième texte, Hébreux 6, que j'affectionne beaucoup ce texte. Je pourrais le prêcher peut-être toute ma vie. Hébreux 6, 11 à partir de 11. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin même, afin le même empressement en vue d'une pleine espérance. Pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la patience, ta version dit sûrement par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si la Bible est la tienne, tu soulignes ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Que nous imitions ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse, Abraham ne pouvait jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même en disant, à coup sûr, certainement, je le comblerai des bénédictions et je le multiplierai. C'est ainsi qu'après s'être montré patient, persévérant, Abraham obtint ce qui avait été promis. En effet, les humains jurent parce qu'il est plus grand qu'eux. Et les serments, en confirmant leurs paroles, mettent un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu a décidé de donner aux héritiers la promesse, une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision. Il intervient par un serment, afin que par 2 choses immuables, c'est-à-dire par 2 choses qui ne peuvent pas changer, dans lequel il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le refuge a été désattaché à l'espérance qui nous a été proposée. Ainsi, par 2 choses immuables. Troisième texte, Hébreux chapitre 11. J'aimerais qu'on fasse une folie, qu'on se lève pour le lire. Ce texte, c'est comme un très beau poème fait par l'homme d'Hébreux. Il fait une très belle gradation. Vous êtes prêts? J'aimerais qu'on le lise, quelle que soit ta version, j'aimerais vraiment t'entendre. Sois sûr que ton voisin ne te domine pas. On peut y aller? Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur.
que celui de Caïn. Par elle, il fut rendu le témoignage qu'il était juste. Dieu lui-même rendra témoignage à ses offrandes par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouvera plus parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans l'enfant, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu le croit que c'est lui-ci et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, animé par sa piété, battu une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond par la foi. Oui, on y va. Yes. 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 Woo. Yes. Tikabi Kuke. Donne-moi Tikabi Kuke. Tikabi Kuke. Yes. Yes. C'est pourquoi, non, j'aimerais que tu répètes ça, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dis à ton voisin que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu des hommes de foi. Je disais que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu des hommes de foi. Si tu es un homme de foi, Dieu est fier d'être appelé ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est fier d'être appelé Dieu du pasteur Hervé. Dieu est fier d'être appelé Dieu de Daddy. Dieu est fier d'être appelé Dieu de Crépine. Si seulement tu es un homme de foi, Dieu est fier d'être appelé ton Dieu. Est-ce que je parle à un homme de foi ce soir? Dis à ton voisin, Dieu est fier d'être appelé mon Dieu. J'ai déjà commencé ma prédication, je disais que Dieu est fier d'être appelé mon Dieu. Hein, Dieu est fier d'être appelé mon Dieu. Dieu n'est pas fier de gens qui ont peur. Dieu est fier des gens qui disent que je suis un homme de foi et qui ne le disent pas mais qui manifestent aussi la foi. Alléluia. Si tu veux, tu peux reprendre ta place. Si tu veux, tu peux rester debout. On a déjà commencé. J'étais en train de dire que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu des hommes de foi. Ce qui est intéressant dans Hébreux 11, l'homme qui l'écrit fait un beau poème. Il faut un poème qu'on appelle une gradation. C'est-à-dire qu'il commence d'un point A et il va naturellement vers un point Z. Il fait une progression. Il commence par définir d'abord la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Mais après ça, il explique maintenant des choses depuis la création jusqu'au patriarche. Il dit c'est par la foi que le monde a été créé. 1. C'est par la foi que Abel et Caïn. 2. C'est par la foi que Noé. C'est par la foi que Abraham. C'est par la foi que Moïse, Abraham, Jacob. Il avance comme ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'il fait cette gradation, il saute une personne. Normalement, lorsqu'il dit c'est par la foi que le monde, après il devait dire que c'est par la foi que Adam et Ève. Mais il ne notifie pas Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam et Ève voyaient Dieu. La foi marche avec des gens qui ne voient pas par les yeux visibles. La foi marche avec des gens qui voient par des yeux invisibles. Elle avait déclaré qu'ils avaient un contact régulier avec le Seigneur. Vers le soir, le Seigneur descendait dans les jardins. L'homme de Hébreux, sachant cela, il dit non, eux on doit les exclure. Parce que la foi en réalité c'est cette capacité de voir mais avec les yeux de l'invisible. La foi c'est cette capacité de percevoir mais avec l'immatériel. Non pas avec ce qu'on voit. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, mais par la foi. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un homme de foi et pourquoi tu dois voir. Christ dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Parce qu'un homme ou une femme de foi doit être la personne qui croit, pose l'acte, fait les mouvements sans que Dieu n'ait manifesté fortement quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez un sous-thème ce soir à ma prédication, c'est la folie de la foi.
La folie de la foi. La folie de la foi consiste en quoi? Les hommes qu'on vient de lire dans Hébreu 11, ce sont des hommes qui se sont retrouvés face à deux types de situations. La première situation face à laquelle ils se sont retrouvés, c'était qu'ils étaient détenteurs de promesses de Dieu. Et la deuxième situation, c'est les gens qui étaient face aux obstacles et s'attendaient et ont invoqué Dieu ou bien ont démontré leur foi et ils ont été vainqueurs des obstacles. C'est par la foi qu'ils furent délivrés des lions, c'est par la foi, c'est par la foi. Bref, la foi nous envoie généralement à ces deux types de choses. Soit on applique la foi parce qu'on est détenteur d'une promesse. Soit on applique la foi parce qu'on est face à une situation dans laquelle on veut s'en sortir. Là, dans ce moment-là, la foi devient comme un défi. C'est-à-dire, tu es face à l'adversité. Tu es face à une montagne qui se dresse devant toi. Tu proclames une parole de foi et tu vois la montagne se déplacer. Ou soit encore, tu es détenteur d'une promesse et tu exerces la foi. C'est-à-dire, tu crois régulièrement, aujourd'hui, demain et maintenant. Parce que rappelez-vous, le juste vit par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne fait pas à force de doute. Dieu fait à force de foi. Ce n'est pas parce que tu doutes. Ce n'est pas parce que si tu es le fils de Dieu, Dieu ne fait pas quand tu dis si tu es le fils de Dieu. Dieu fait parce que tu sais que tu es fils de Dieu. Dieu n'agit pas parce que tu as longtemps douté, mais Dieu agit parce qu'il voit la foi en toi. Alléluia. Alléluia. La foi t'opposera toujours à ces deux choses. À l'invisible et au visible. À Dieu et aux hommes. À la promesse et aux réalisations. À l'attente des réalisations de promesses. Tu ne peux pas parler de la foi sans attente. Les promesses de Dieu demanderont que tu attendes parfois. Les promesses de Dieu demanderont que parfois tu patientes. Mais le problème avec le chrétien, le gros problème du chrétien, c'est que parfois sa foi est très active quand il est dans la présence de Dieu et moins active lorsqu'il en sort. C'est ce que Paul dit à celui qui peut faire infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Parce qu'il ne suffit pas seulement de demander ici avec foi. Mais qu'est-ce que ta pensée conjugue lorsque tu sors de ces cultes? Parce qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas faire les... Il y a des gens jusqu'ici, nous sommes au 19e jour, mais cette situation n'a pas encore bougé. Qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Est-ce que tu continues à croire que jusqu'avant le 30e jour, ça finira par bouger? Ou bien tu te dis déjà, ah, ils allaient à bouger. Parce que Dieu ne fait pas seulement au-delà de ce que nous demandons, mais aussi pensons. La pensée, c'est cette prière qui n'a pas été exprimée par des paroles. La pensée sont ces choses qui trottent encore dans nos têtes, mais que Dieu est capable de lire. Alléluia. 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 Mais lorsque Dieu fait la promesse, ce que j'aime, c'est qu'il y a intéressant. L'homme d'Hébreu dit par deux choses immuables, deux choses inchangeables, deux choses fixes, deux choses qui ne peuvent jamais bouger. C'est par ça que Dieu fait la promesse. La première de choses, c'est la promesse justement, la déclaration de sa parole. Deux choses immuables par lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Premièrement, c'est sa promesse. Dieu, pour te rassurer qu'il ne peut jamais te mentir, il se met à te parler. Il te promet simplement. Il te dit, mon fils, je veux faire ça pour toi. Ma fille, je veux faire ça pour toi. Mais ce qui est encore plus intéressant, il aurait voulu seulement garder la promesse, mais il ajoute les serments. C'est-à-dire que Dieu jure. Et Hébreu dit que les hommes jurent par plus grand qu'eux. Peut-être pas toi, mais nous quand on était petits. Je jure au nom de Dieu. Je jure sur la tête de tel. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à jurer par plus grand que lui. Mais Dieu ne pouvant juger par plus grand que lui parce qu'il est le plus grand. Il a jugé par lui-même. Il dit assurément Abraham. Frères et sœurs, en réalité, lorsque Dieu jure par sa promesse, lorsque Dieu prête un serment, en réalité, il jure par sa propre personne. En d'autres termes, il s'engage lui-même à ne pas être le spectateur, mais l'acteur pour faire venir ces choses dans ta vie. Lorsque Dieu jure, lorsque Dieu promet, lorsque Dieu fait un serment
pour réaliser la chose, il s'engage lui-même pour matérialiser la chose. C'est-à-dire que Dieu n'attendra pas que la chose arrive. Au contraire, il sera celui qui va tisser les temps et les circonstances afin que cette chose arrive vers toi. Dieu ne subit pas les cours des événements. Au contraire, il trace les cours des événements afin que les événements viennent vers ta direction. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il s'engage lui-même. Du reste, le psaume 138 dit quoi? C'est-à-dire que Dieu a placé sa parole au-dessus de sa propre personne. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, il s'engage lui-même pour que la chose finisse par s'accomplir. Frères et sœurs, il n'y a rien ni personne qui peut empêcher à la parole éternelle d'arriver à son cours. Parce que sa parole court avec rapidité. Mais aussi sa parole ne retourne pas à lui sans qu'il ait produit ses effets. Il n'y a pas une chose que Dieu n'est pas capable de faire. Lorsque Dieu libère sa parole, il s'est rassuré que la parole finisse par arriver. Est-ce que tu connais quelqu'un dont Dieu est le débiteur? Dont Dieu a la dette? On a eu les hommes, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Ancien Testament, Nouveau Testament, même au milieu de nous. Je ne pense pas que quelqu'un peut dire Dieu a ma dette. Dieu n'a la dette de personne. Alléluia. Alléluia. Alors je vais aller vite pour qu'on puisse conclure parce qu'on doit prier. Dis à ton voisin la folie de la foi. Dis à ton voisin la folie de la foi. Ok. Là c'était une introduction. Mais la folie de la foi que j'aime, on a vu ça chez les hommes et les femmes de foi cités dans Hébreux 11. Ces hommes ont tellement admis des choses, ils ont tellement fait des choses pour Dieu. On se rend compte comment de gens ont pu vivre de telles vies. Des gens, certains ont accepté des chaînes. Certains déclarent que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc il a accepté l'opprobre et la honte. Mais pour vivre la gloire, pour vivre d'abord la souffrance que Dieu lui avait donnée de passer par. Mais parce qu'il savait que derrière il y avait une gloire bien plus passagère. La folie de la foi te permettra parfois de passer par des choses compliquées, mais parce que tu sais qu'il y a une gloire qui est rattachée derrière. Et la folie de la foi, la plus grande folie de la foi que je trouve, c'est qu'il s'agit de cette femme syrophénicienne. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? La foi, lorsqu'elle est là, elle n'a plus pitié de protocole. Elle ne se tient pas compte des protocoles. Elle ne tient pas compte de comment les choses sont normalement établies. La foi, lorsqu'elle est activée, lorsqu'elle est là, elle ne tient pas compte de comment les choses vont ou ne vont pas bien. Généralement, les hommes ont tendance à attendre. Ils veulent, ok, normalement, logiquement. Mais lorsque la foi est là, il n'y a plus de normalement, il n'y a plus de logiquement. Lorsque la foi entre en jeu, il n'y a plus de façon, en réalité, il fallait. Parce que cette femme était en train d'importuner les Seigneurs, de déranger les Seigneurs. Les disciples même sont en train de dire, mais Seigneur, elle nous dérange. Mais elle continue à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne sais pas si ça te rappelle qui, mais moi, ça me rappelle un homme au nom de Bartimée. Alors qu'on lui disait, tais-toi, cet homme lui criait encore plus fort. Frères et sœurs, les attitudes du culte ici, je saurais savoir si un homme a compris qu'il s'agit de sa foi, il s'agit de sa situation ou pas. Lorsqu'il s'agit de ta situation, lorsque tu actives ta foi, tu n'as plus besoin de regarder qui est mon voisin de gauche, qui est mon voisin de droite. Lorsqu'il s'agit de la foi, tu n'as plus besoin de regarder quelle tenue j'ai portée. Lorsqu'il s'agit de la foi, les gens sont capables de commencer à poser des gestes fous parce qu'ils savent que lorsque la foi est là, le miracle n'est plus loin. Aïe, 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 nous sommes en train de venir. La foi ne regarde pas des protocoles. La foi ne regarde pas l'ordre de choses établi. La foi, lorsqu'elle entre en jeu, elle ne s'intéresse plus à qui fait quoi, qui est quoi. La foi, lorsqu'elle entre en jeu, elle s'intéresse qu'à une seule chose. Mon miracle est devant, je veux la voir. Parce que je vous ai dit que la foi est une question de promesse qu'on attend. Mais la foi aussi, face à certains défis, nous demande de proclamer, de parler afin que ça se passe maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant que je parle même maintenant, il y a déjà un mouvement qui est en train de se faire dans la salle. Alors si tu attends la fin de la prédication, tu seras en train de passer à côté. Parce que la foi est en train déjà, l'eau est déjà agitée. Nous sommes comme dans la piscine, l'eau est déjà agitée. Le premier à s'y plonger est en train de recevoir son miracle. Je pensais que la personne était là. Je proclame sur la première personne qui vient de recevoir, ton miracle est déjà ici en ces lieux. Ah, il n'y a plus de protocole pendant que je parle. Il n'y a plus de protocole pendant que je parle. La deuxième personne vient de recevoir son miracle. Parce que la foi n'attend pas. La foi n'attend pas. On peut être à 10, à 15, à 20, à 25. Celui qui a la foi, c'est celui qui reçoit son miracle. Dieu ne fait pas à force de doute. Dieu fait à force de foi. Dieu agit auprès de ceux qui croient. Alléluia.
Alléluia. La foi, lorsqu'elle ne respecte pas des protocoles, elle brise aussi des lois établies. Elle brise aussi des principes déjà établis. Elle brise aussi des choses qui étaient normalement déjà assises. Parce qu'en réalité, on vous dira qu'en principe, en réalité, en effet, il se peut, il se pourrait, pas français, belé, que la foi, elle vient, elle brise tous les protocoles, toutes les lois établies. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Mais normalement, ma mission en ce moment est de me concentrer sur les brebis perdues d'Israël. Mais la foi de cette... Jésus a dit, ta foi est grande, reçois ton miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, normalement, la loi, lorsqu'elle est déjà établie, il y a des principes qui ne peuvent plus respecter. Parce que Sarah elle-même le dit, ce n'est pas moi. Elle dit, je suis déjà avancé. Et Abraham, comment pourrait-il avoir des désirs encore? Mais la Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même. Je me suis toujours posé une question d'Agrépine. Ma question est celle-ci. Sarah était avancée en âge. Normalement, les femmes avancées en âge ont tendance à plier le dos, n'est-ce pas? Et les femmes qui sont enceintes ont tendance à pousser les ventres devant, n'est-ce pas? Maintenant, Sarah elle-même fut rendue capable de porter un enfant. Je me demande quelle était sa position. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais lorsque la foi intervient, il y a des lois qui sont limitées, mais qui deviennent brisées. Qui deviennent brisées. Parce que la foi te rendra capable de porter les fardeaux que la loi t'empêche de porter. Parce que la foi, parce que la foi te rendra capable. Lorsque le médecin te dit normalement, une femme qui n'a pas de trompe ne peut pas avoir d'enfant, ça c'est la loi des médecins. Mais la foi lorsqu'elle est activée, on peut voir une femme sans trompe avoir des enfants. Oh my God. J'étais en train de dire que lorsque la foi n'est pas activée, lorsque la logique, la loi est activée, on peut voir des choses étranges, bizarres. La loi peut dire que normalement il faut avoir 30 ans pour accéder à ce poste. Mais toi, 26 ans, tu viens de finir la faculté. Lorsque la foi est activée, tu te retrouves à ce poste-là et même bien plus. Parce que normalement la loi dit que normalement telle chose doit être faite de telle façon. Que Jésus était là pour les syrophéniciens, mais pour les brebis perdues d'Israël, pas les syrophéniciens. Mais lorsque la foi est activée, même une étrangère peut accéder. Normalement, la loi disait que voilà, il fallait détruire Jérusalem, que dit Jéricho et tous ses habitants. Mais lorsqu'une femme a manifesté un signe de foi en mettant un fil cramoisi à l'extérieur, sa maison a été épargnée. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis convaincu que je parle à quelqu'un ici à la cour. Je disais que si ta foi est activée, cette loi-là que tu pensais qui pesait sur toi n'a plus sa place. J'étais en train de dire, si tu penses que ta foi est activée, ce soir nous brisons tous les protocoles. Je parle à ceux qui sont sur cette rangée. J'étais en train de dire que ce soir, je brise tous les protocoles. Je proclame une parole de foi. Je brise la loi de la pauvreté. Je brise la loi du chômage. Je brise la loi de la stérilité. Je brise. Moi, j'active ma foi et je proclame. Moi, j'active ma foi et je déclare qu'il y a un changement qui se passe maintenant. Ce que j'aime avec la foi, c'est que la foi d'un peut devenir les déclencheurs pour les miracles des autres. La foi d'une personne peut devenir le déclencheur des miracles des autres. Jésus l'avait déclaré, si vous lisez le contexte, Jésus dans un contexte où il fuit parce que Jean-Baptiste vient de mourir. Lisez bien le chapitre avant. Il part se retirer. Mais pendant qu'il se retire, on le cherche pour un enseignement. C'était un culte d'enseignement. C'était un culte d'enseignement ce jour-là. Vous voyez maintenant l'affiche. Culte d'enseignement, église du pasteur Jésus. Culte d'enseignement et d'édification. De 17h à 19h30. Jésus prêche. Oh, la premier point, deuxième point. Tout d'un coup, une femme qui a dit, comme j'ai la foi, il n'y a pas de protocole. Enseignement ou pas enseignement, c'est le jour de mon miracle. Elle est entrée. Jésus a dit, femme, la foi est grande, reste ton miracle. Et même ce qui est drôle, c'est qu'après qu'elle ait fait l'image, vous direz que dans la suite, on l'emmena d'autres malades et il s'est mis à les guérir. La foi d'une seule personne a transformé un culte d'enseignement en moment de guérison et de miracles et d'impactation. Peut-être c'est ton voisin qui a la foi ce soir et il vient d'activer les miracles pour nous tous. Il vient d'activer les miracles pour nous tous. Aïe, 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 Marlène a activé mon miracle. Elle a activé mon miracle. Elle a activé mon miracle. Aïe, 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 aïe. Ta foi vient d'activer notre miracle de nous tous. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme sait que la foi n'a pas besoin de beaucoup pour produire grand.
Elle dit ceci. Jésus lui dit normalement le pain est pour les enfants. Cette femme dit, ok, gardez votre pain. Mais moi je sais que les miettes, lorsqu'elles descendent, elles peuvent servir même aux chiens qui sont sous la table. Mais nous ne venons pas ici pour les miettes. Nous, il nous a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Si quelqu'un a reçu un miracle avec des miettes, si quelqu'un a reçu un miracle avec des miettes, si quelqu'un a reçu un miracle avec des miettes, je disais que si quelqu'un a reçu un miracle avec des miettes, nous venons ici. Nous venons ici pour le pain. Il dit donne-nous aujourd'hui notre pain. Nous venons ici pour le pain, pas pour des miettes. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui, Seigneur. Le pain est quotidien. Le pain n'est pas le pain de demain. Le pain est le pain d'aujourd'hui. Seigneur, le pain d'aujourd'hui. Seigneur, le pain d'aujourd'hui. Seigneur, le pain d'aujourd'hui. Seigneur, le pain d'aujourd'hui, pas le pain de demain. Pas le pain de demain, le pain d'aujourd'hui. Ce qu'il y a d'intéressant avec la foi, je conclue par là, c'est qu'il y a quelque chose dans la foi qui fait que Dieu ne peut que se mettre en mouvement quand il la voit. Il y a quelque chose dans la foi qui fait que Dieu ne peut pas rester indifférent quand il la voit. Il y a quelque chose dans la foi qui fait que Dieu s'arrête quand il la voit. Elle criait, elle criait, elle criait. Jésus s'est retourné et il a dit, femme, quel est ton problème? Bartimée criait, 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 criait. Jésus s'est retourné, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas à qui je parle, mais si tu as la foi, laisse-moi te dire que Dieu ne sera pas indifférent à ton problème. La Bible déclare que Jésus sortait de Jérusalem. Il allait, mais il a vu un homme monter sur le sycomore. Il a dit, aujourd'hui, Zachée, je dînerai chez toi. Jésus avait un autre parcours. Il avait une autre destination. Il avait autre projet. Mais lorsqu'il a vu un homme de foi l'attirer, il s'est dit, aujourd'hui, je change mon programme. Je suis en train de dire peut-être que Jésus, ce soir, était venu que pour guérir les femmes, les gens qui ont des problèmes de santé. Mais s'il voit ta foi pour obtenir ces postes-là, il peut dire aujourd'hui, je dînerai chez toi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est possible que Jésus avait dit à Abraham, aujourd'hui je parle normalement pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais lorsqu'il croise Abraham, l'homme de foi, il entre sur lui et dit, l'année prochaine tu auras un enfant. Il est possible que Jésus soit en train d'aller guérir la fille de Jairus. Mais lorsque la femme à la perte de sang vient, il touche l'épaule de la robe, il dit à Jairus, attends, il y a quelque chose ici d'intéressant. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Je suis fortement convaincu qu'il est possible que Jésus avait un programme bien précis ce soir. Mais même nous, son protocole sera brisé parce qu'un homme de foi est là. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier? Je ne sais pas. Un homme de foi n'attendra pas parce qu'il n'y a plus de protocole. Il n'y a déjà plus de protocole. La salle est grande. Si tu vas marcher, tu marches. Si tu vas courir, tu cours. Si tu vas poser un acte de foi, tu le poses. Mais voilà. Y a-t-il Bartimée qui dit, fils de David, aie pitié de moi? Aïe! Shaleka Uzapaya. Seigneur, nous ne venons pas pour des miettes. Nous venons pour le pain.